Le vent a coupé les rues de Valparaiso comme une lame tranchante, apportant avec elle l'odeur salée du Pacifique et l'écho lointain des bateaux qui se balançaient dans le port. C'était un après-midi d'octobre, lorsque la ville chilienne portait des tons pastels et que le ciel s'étendait dans un bleu qu'il semblait avaler l'horizon. Clara, dans ses 28 ans et un sourire qui a caché plus de cicatrices qu'elle ne l'a montré, a grimpé la pente de Cerro Alegre avec ses mains dans les poches de la veste en cuir minable. Ce n'était pas la première fois qu'il arrivait, mais quelque chose dans ses parallélépipes irréguliers, dans ses murs recouverts de graffitis, et sur les fenêtres en bois usé lui donnait envie de rentrer à la maison après un long voyage. Elle s'est arrêtée devant un petit café, presque caché entre un magasin d'artisanat et une galerie d'art. Le panneau, écrit par un tableau noir, a déclaré la dernière coupe, et le souvenir la première fois qu'il y était entré, il y avait presque une décennie brûlée dans sa mémoire comme un feu qui n'avait jamais complètement effacé. Clara prit une profonde inspiration avant de pousser la porte, et l'odeur de café grillé et de pain sucré l'a enveloppée comme un câlin. C'est alors qu'il l'a vue. Daniela était assise dans le même coin que d'habitude, par la fenêtre qu'elle a donnée à la mer, avec un livre ouvert sur la table et ses doigts jouant avec la tasse de thé. Ses cheveux bruns, maintenant plus longs et avec des mèches argentées qui n'existaient pas la dernière fois qu'ils se sont retournés, sont tombés sur leurs épaules dans des vagues sans prétention. Elle portait des verres fins et un chemisier en laine épais, comme si le froid de Valparaiso l'avait marqué plus que le temps. Quand il leva les yeux et les a trouvés avec Clara, il n'y avait pas de surprise, pas de choc, juste un sourire lent, presque mélancolique, comme s'il savait que ce moment était inévitable depuis le début. « Vous avez pris du temps », a déclaré Daniela, fermant le livre avec un geste doux. Sa voix était basse et rauque, comme s'il avait passé des années sans être utilisé correctement. Je pensais que ça ne viendrait pas. Clara était assise à la table, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle enlevait ses gants. Ce n'était pas pour le froid. Je le pensais aussi, a-t-il admis, en regardant ses propres mains. Mais me voici. Un silence s'est étendu entre eux, plein de tout ce qui n'avait pas été dit depuis 10 ans. Le serveur est apparu et Clara a commandé un café noir, comme toujours. Daniela vient de regarder, comme si chaque mouvement de l'autre était une pièce d'un puzzle qu'elle essayait de créer il y a 10 ans. Vous n'avez rien changé, mentit finalement Daniela. Clara a ri, un courson sans joie. Vous, oui. Elle montra les verres, les rides fines autour des yeux de Daniela. C'était plus sérieux. La vie nous fait cela. Ou son absence. Daniela baissa les yeux, comme si ces mots faisaient physiquement. Clara savait à ce moment qu'elle avait encore du pouvoir sur elle. Et cela la terrifiait. Ils se sont rencontrés juste là, dans ce café, quand Clara avait 18 ans et Daniela, 25. C'était l'été, et le monde ressemblait à une promesse infinie. Daniela était une étudiante en littérature qui a passé ses journées à lire Neruda à haute voix à la mer, tandis que Clara, nouvelle venue à Santiago, a travaillé comme serveuse pour payer l'école d'art. C'est par une nuit pluvieuse, lorsque le café était presque vide, que Daniela lui a demandé un verre de vin et une cigarette empruntée. Clara leur a donné tous les deux, ainsi qu'un sourire qui n'a rien caché. À cette époque, elle croyait toujours que l'amour était quelque chose qui était conquis, pas quelque chose qui a été perdu. « Tu te souviens de la première fois que nous nous sommes embrassés ?» demanda Daniela maintenant comme s'il lisait ses pensées. Clara sentit son visage brûler. Comment oublier ? C'était ici, derrière le comptoir, lorsque le propriétaire est allé fumer. Vous avez renversé une tasse. Vous avez ri. Tu m'as appelé un idiot. Tu m'as appelé Linda. Ils ont souri en même temps, et pendant une seconde, c'était comme si le temps n'était pas passé. Mais Clara se souvient de la note laissée sur la table de la cuisine, la valise à moitié vide sur le sol de la chambre, la porte frappant sans adieu. Il se souvenait d'elle-même, à l'âge de 20 ans, pleurant sur le sol de la salle de bain du café, tandis que Daniela était déjà en route pour l'aéroport jusqu'à Barcelone jusqu'à une maîtrise qu'elle n'avait jamais mentionnée auparavant. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda enfin Clara. Daniela hésita. Ses doigts jouaient avec la cuillère, dessinant des cercles sur la table en bois. Parce qu'il n'aurait jamais dû disparaître. Cela ne répond pas à ma question. Je sais. Daniela soupira. Je suis revenue parce que j'ai trouvé une lettre de vous dans une boîte de vieux livres.
Vous avez écrit que si un jour je voulais recommencer, retourner à ce café, à cette date, pour le moment. Je ne savais pas si vous seriez toujours là, si vous en souciez toujours. Mais je ne pouvais pas l'essayer. Clara sentit son cœur battre si fort qu'elle a blessé. Elle ne se souvenait pas de cette lettre. En fait, il ne se souvenait pas avoir écrit quelque chose comme ça. Mais alors il s'est souvenu, c'était une nuit d'hiver, 3 ans après le départ de Daniela. Elle était ivre, seule et gribouillant quelque chose dans une serviette de café, quelque chose sur les secondes chances et les portions. Il avait laissé le journal sur la table, entre les pages d'un livre de Daniela qui n'avait jamais été retourné. Il n'a jamais imaginé que quelqu'un le trouverait. « L'avez-vous gardé tout ce temps ?» murmurait. « J'ai tout gardé », a avoué Daniela. Chaque note, chaque dessin que j'ai trouvé pour mes cahiers, chaque photo que je vous ai prise sans s'en rendre compte. Je ne pouvais pas me débarrasser de rien. Clara sentit ses larmes brûler dans ses yeux. Il ne pleurerait pas. Non là, pas devant elle. Et que voulez-vous maintenant, Daniela ? Demanda-t-il, sa voix ferme malgré le tremblement dans ses mains. Qu'est-ce qui est revenu, exactement ? Daniela se pencha en avant et Clara pouvait voir les ombres sous ses yeux, les marques nocturnes blanches. Je veux que tu me donnes une chance d'expliquer. Une chance de réparer ce que j'ai cassé. Certaines choses n'ont pas de réparation. Peut-être pas. Mais j'ai besoin d'essayer. Ils étaient à nouveau silencieux, tandis que le café de Clara s'est refroidi entre eux. À l'extérieur, le soleil commençait à se mettre, peignant le ciel en rose et en orange, comme si le monde entier avait conspiré pour rendre ce moment plus difficile. « J'ai une fille, dit soudainement Clara. Daniela lui prit la main, comme si ces mots l'avaient frappée. « Quoi ? Elle s'appelle Sofia. Il a 7 ans. » Clara a enlevé son téléphone portable de sa poche et a montré une photo, une fille aux cheveux bouclés, des yeux sombres comme les siens, souriant avec une dent manquante. C'est la chose la plus importante de ma vie. Daniela regarda la photo comme si elle voyait un fantôme. Clara. Je ne savais pas. Bien sûr, je ne savais pas. Vous avez disparu. Je ne le fais pas. Daniela avala fort. Je ne demande pas à faire partie de sa vie. Je veux juste comprendre. Je veux savoir comment tu vas, vraiment. Clara a gardé son téléphone portable, sentant le poids de ses années sur son dos. Je vais bien. Je n'ai pas besoin de toi pour ça. Je sais. Daniela baissa la voix. Mais que se passe-t-il si je dis que j'ai besoin de toi ? L'air entre eux était si dense que Clara pouvait à peine respirer. Ce n'est pas juste, murmura-t-il. Je ne demande pas la justice. Je demande miséricorde. Clara ferma les yeux. Il se souvenait que chaque nuit, il rêvait de ce moment, chaque fois qu'il s'imaginait ce qu'il dirait si Daniela revenait. Mais aucun de ses costumes ne l'avait préparé à la vraie douleur de la voir là, si proche et jusqu'à présent en même temps. Je ne peux pas, a-t-il dit enfin se levant. Je ne peux pas refaire ça. Daniela n'a pas essayé de tenir son bras, n'a pas fait de geste dramatique. Il hocha juste la tête, comme s'il attendait cette réponse. Je comprends, murmura-t-il. Mais avant de partir, tu peux me dire quelque chose ? Clara hésita, mais a fini par s'asseoir à nouveau. Quoi ? Vous peignez toujours ? Clara sentit quelque chose se briser en elle. La peinture avait été son refuge après le départ de Daniela, sa façon de transformer la douleur en quelque chose de tangible. Mais il y a 2 ans, après la naissance de Sofia, elle s'était arrêtée. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas inspiré. Je n'avais pas le courage. Non, dit-il sèchement. Daniela hocha la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Je suis désolée, a-t-il dit, et cette fois, Clara savait qu'elle ne parlait pas seulement de la peinture. Clara a quitté le café avec ses jambes tremblantes, le vent lui frappant le visage comme une punition. Il ne regardait pas en arrière. Je ne voulais pas voir si Daniela la regardait partir. Mais quand elle est rentrée à la maison, après avoir emmené Sofia à l'école et dîné avec elle, après avoir lu une histoire et embrassé son front avant de se coucher, Clara a ouvert le placard et a pris une boîte en bois qui n'avait pas ouvert pendant des années.
À l'intérieur, entre les pinceaux secs et les tubes de peinture durcie, se trouvait une enveloppe jaune avec son nom manuscrite. A reconnu immédiatement les paroles de Daniela. Avec des doigts tremblants, il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un billet et un billet d'avion. Si jamais tu me veux montrer à nouveau vos peintures, je serai à Barcelone, à la Galerie Lalouse, le 15 novembre. Je n'ai pas besoin de réponse. Je n'ai pas besoin de promesses. J'ai juste besoin de savoir que vous existez encore quelque part. D. Clara a joué le rôle contre sa poitrine, sentant son cœur battre désipé. Il a regardé l'horloge, il était 3 heures du matin. Le vol est sorti à 6 ans. Elle a réveillé Sofia avec un doux baiser sur la joue. Maman a besoin de voyager pendant quelques jours, mon amour. Grand-mère sera avec vous, d'accord ? Sofia se frotta les yeux, somnole. C'est bon. Mais apporte-moi un cadeau ? Clara sourit, pour la première fois depuis des années, réelle. Je vais apporter le monde entier si vous le pouvez. Et pour la première fois en une décennie, elle croyait qu'elle le pouvait. Clara ferma sa valise avec des mains tremblantes, ses doigts glissant sur la fermeture éclair. En elle, parmi elle à la hâte, se trouvait l'invitation jaunâtre qu'elle tenait si longtemps, la même que Daniel lui avait donnée il y a des années, avant tout un effondrement. Exposition des fragments, œuvre de D. Villard, lire dans l'élégante calligraphie. Elle n'est jamais allée. Jamais eu le courage. Maintenant, le ticket de Diana l'a brûlé comme des braises. Barcelone. 15 novembre. Le même jour, lorsque, par coïncidence macabre, il avait 10 ans la dernière fois que les deux se sont vus. 10 ans depuis que le baiser a volé sous la pluie, des promesses murmurées entre les soupirs, depuis le silence qui est venu plus tard, un silence que Clara a rempli de mariage, de maternité et de l'illusion qui pourrait effacer le passé avec de la peinture à l'huile et des nuits en cours. Le taxi a klaxonné là-bas. Elle a donné à l'appartement un dernier regard, la toile empilée contre le mur, les pinceaux encore humides dans l'évier, l'odeur du café brûlé qui ne pourrait jamais se déguiser. Sofia était déjà de retour au rêve, étreignant l'ours en peluche que Diana lui avait donné des années plus tôt, un cadeau à la fille de mon ami, déguisé entre des sourires tendus et des yeux furtifs. « Allez-vous vraiment faire ça ?» La voix de sa mère résonnait derrière elle, chargée d'inquiétude et de quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Clara ne s'est pas retournée. Il savait que s'il regardait dans les yeux de Marie, elle abandonnerait. « J'ai besoin de fermer cette porte, mère. » Ou ouvert, je ne sais pas. Mais je ne peux plus vivre avec son enthousiasme. Et si elle n'est pas là ? La question s'est arrêtée dans l'air comme une lame. Clara a avalé sec. Alors je reviendrai. Et cette fois, je jure que j'enterre tout pour de bon. Mais les deux savaient que c'était un mensonge. L'aéroport d'El Prat a été allumé par le soleil faible lorsque Clara a atterri, les jambes toujours instables après 6 heures de vol. Elle a suivi les panneaux pour le métro, ses doigts serrant le sac du sac où elle a gardé le billet comme un talisman. La galerie Lalouse était dans le quartier gothique, serrée entre un bar à tapas et un magasin de disques en vinyle. La façade était discrète, une porte en bois foncé avec un signe doré qui brillait au soleil. Clara s'arrêta sur le trottoir, son cœur frappant si fort. Il prit une profonde inspiration et poussa la porte. À l'intérieur, l'air sentait la peinture et le café frais. Les murs étaient couverts par des écrans qu'elle a reconnus instantanément, les traits larges, les couleurs vibrantes qui semblaient saigner, la signature discrète dans le coin inférieur droit, des points V. Et là, au centre de la pièce, le dos à elle, se trouvait Diana. Elle portait une robe noire simple, des cheveux bouclés coincés dans un chignon bâclé. Il ajustait l'éclairage d'une peinture, Sea of Tears, comme Clara avait vu pour la première fois dans une exposition clandestine, des années plus tôt, alors qu'il croyait encore que l'amour pouvait être aussi facile qu'un baiser sur l'obscurité. Clara sentit ses jambes s'affaiblir. Je voulais l'appeler. Je voulais tourner et courir. Je voulais disparaître. Mais ensuite Diana s'est retournée. Ses yeux, ces mêmes yeux que Clara avait peints en secret des centaines de fois, s'élargissent. La brosse de maintien est tombée au sol avec une fissure sèche. « Tu es venue, murmura-t-elle, comme si elle ne le croyait pas. Clara ne pouvait pas répondre.
Pas avec des mots. Ensuite, il avance. Et un autre. Jusqu'à ce qu'il soit si proche qu'il pouvait voir les taches d'or dans les yeux de Diana, elle pouvait sentir la chaleur qu'elle émanait toujours d'elle, comme si son corps gardait le soleil de tous les étés qu'ils avaient perdus. Je n'aurais pas dû venir, a finalement dit Clara, sa voix rauque. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas rester à l'écart un autre jour. Diana n'a pas souri. Il n'a pas pleuré. A seulement tendu la main et a touché le bout des doigts la cicatrice au poignet. Clara, la même chose qu'elle avait fait des années plus tôt, lors d'une nuit de désespoir, quand elle pensait qu'elle ne la reverrait plus jamais. Tu es ici, répéta Diana, comme si c'était suffisant. Comme si c'était le début et la fin de tout. Et puis, sans plus de mots, elle a tiré Clara vers elle-même. Le baiser n'était pas doux. Ce n'était pas doux. C'était 10 ans de désir, de colère, d'amour stocké dans des boîtes à chaussures et des rêves interrompus. C'étaient des lèvres tremblantes et des larmes salées, Diana tenant le visage de Clara comme si elle craignait qu'elle disparaisse à nouveau. Elle était claire de saisir l'arrière de la robe de Diana comme si elle se noyait et elle était la seule chose solide au monde. Quand il se déplaçait, Diana se pencha contre le front de Clara. « Je t'ai attendu, avoua-t-elle doucement. Chaque jour pendant 10 ans, je t'ai attendu. » Clara ferma les yeux. Elle a goûté Diana dans sa bouche, l'odeur de l'huile de lin et de la lavande qui l'accompagnait toujours. « Moi aussi, a-t-il admis. Même quand je ne faisais pas semblant. » Un silence. Puis Diana rit, un son rauque et cassé. « Que faisons-nous maintenant, Clara ?» Clara a regardé autour de lui, pour les peintures qui ont raconté une histoire qu'il connaissait. Aux mains de Diana, toujours entrelacées avec la vôtre. Pour l'avenir, qui ne ressemblait plus soudain à un abîme, mais un écran vierge. Maintenant, répondit-elle, sentant quelque chose réarrangeant dans sa poitrine, comme des pièces d'un puzzle qui s'adaptent enfin. Nous recommençons. La bonne façon. Pas de peur. Pas de mensonge. Diana sourit. C'était le même sourire qu'il y a des années, mais maintenant il portait quelque chose de nouveau, la certitude que cette fois il n'y aurait pas d'adieu. Puis montre-moi ces peintures, a-t-elle demandé, tirant Clara vers un chevalet vide dans le coin de la galerie. Montrez-moi tout ce que vous avez gardé pendant que vous étiez absent. Et Clara, pour la première fois en une décennie, a estimé que c'était exactement là où il devrait être. Clara hésita une seconde, ses doigts tremblant légèrement en touchant les bords du chevalet. Ce n'était pas la peur, pas cette fois. C'était le sentiment d'exposer quelque chose qui n'était que d'elle depuis si longtemps, les couleurs qu'elle a choisies à l'aube de l'insomnie, les traces qui sont nées entre les larmes et contenaient des rires, les écrans qui étaient quotidiens sans mots. Mais quand elle a regardé Diana, elle a vu ses yeux non seulement de la curiosité, mais une invitation. Un espace sûr. Celui-ci a été le premier après mon retour en ville, a déclaré Clara, tirant un écran recouvert d'un chiffon blanc. En le révélant, les couleurs ont explosé, un ciel nocturne coupé par des rayons légers dorés, comme si le soleil insiste sur le fait. J'ai appelé, quoi de neuf quand nous pensons que tout est fini. Diana s'approcha, ses lèvres entravées. Ses doigts pendaient sur l'encre, sans se toucher, comme s'il craignait cet univers. C'est beau. Et triste. Et, plein d'espoir en même temps, murmura-t-il. Comme vous. Clara arriba, un son rauque qui avait oublié comment le faire. Ou comme nous, vous voulez dire. Diana se tourna vers elle, le corps si proche que Clara pouvait sentir la chaleur rayonnant de sa peau. L'air entre eux était dense, chargé de tout ce qui n'avait plus besoin de dire. Ce n'était qu'une question de temps jusqu'à ce que la distance, ces centimètres ridicules, ne devienne insupportable. Vous avez changé, dit Diana, ses yeux dans la bouche de Clara. Mais certaines choses ne le font pas. Comme quoi? Demanda Clara, même en connaissant la réponse. Sa voix était devenue plus épaisse qu'elle ne le voulait. Diana n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il a glissé sa main dans le cou de Clara, la tirant vers elle-même avec une urgence qui n'a laissé aucune place à des doutes. Lorsque ses lèvres se sont rencontrées, c'était comme raviver une flamme qui n'avait jamais vraiment effacé, chaud, familier, mais maintenant plus intense, alimenté par des années de désir et la certitude qu'il n'avait pas perdu, il n'avait que conduit à se retrouver. Clara gémit contre la bouche de Diana,
ses mains se levant pour tenir ses hanches fermement, comme si elle craignait qu'elle puisse disparaître à nouveau. Diana a répondu avec un soupir, approfondissant le baiser, la langue retraçant le contour des lèvres de Clara avant de les envahir, lente, délibérée, comme si elle voulait mémoriser chaque détail. Les peintures, la galerie, le monde à l'extérieur, tout s'est estompé jusqu'à ce qu'il y ait juste eux, et le son de leur respiration entrelacée, et le goût du vin et de la menthe dans la bouche les uns des autres. Quand ils se sont éloignés, c'était juste assez pour que Diana soutienne le front de Clara, ses doigts toujours enchevêtrés dans ses cheveux. 10 ans, a-t-elle chuchoté, c'est. Comment si vous ne l'avez pas encore cru? Et je me sens toujours chez moi quand je t'embrasse. Clara sourit, ses lèvres gonflées par le baiser. Elle a passé le pouce par la bouche de Diana, comme si elle voulait effacer toute trace de doute qu'elle pourrait rester. Parce que c'est le cas, a-t-il dit. Ça a toujours été. Un faible rire s'est échappé Diana, et elle a pressé un autre baiser, plus vite cette fois, avant qu'elle ne se retire pour regarder clairement dans ses yeux. Et maintenant? Que faisons-nous de tout cela? Clara regarda autour de lui, vers les écrans qui racontaient son histoire, aux mains de Diana encore fermement entrelacées avec la sienne. Ensuite, à la porte de la galerie, où la lumière de l'après-midi s'est infiltrée, peignant le sol doré. Maintenant, nous vivons, a-t-il dit, ramenant Diana à lui-même. Pas de dépêche. Sans peur. Seulement, vivre. Ensemble. Diana n'a pas eu à répondre. Elle vient de se laisser emporter, et quand Clara l'embrassa à nouveau, c'était avec la promesse que cette fois il n'y aurait pas d'adieu. Juste demain. Et plus de tomorrow après eux.